Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV dans cette vidéo où on développe un petit peu l'actu de nos Bulls. Avec une bien belle nouvelle, c'est la sélection de Zach LaVine pour les Jeux Olympiques à Tokyo, donc il va faire partie de Team USA. Très très bonne nouvelle parce que euh, c'est une expérience qui est quand même pas négligeable dans une carrière. Euh, Zach LaVine, c'est quand même un joueur qui a très peu connu le goût de la victoire jusqu'ici dans sa carrière, hein, on va pas se mentir, il incarne un peu la loose. Il n'a jamais été en playoff après 6 saisons NBA. Il n'a jamais connu une série de 4 victoires en NBA. C'est quand même assez dramatique après autant de saisons. Donc ça va lui faire du bien d'aller à Tokyo avec Team USA, avec un effectif monstrueux. Il y a du Dame Lillard, il y a du Kevin Durant. Il y a son très très bon pote Jrue Holiday. Ils passent souvent des étés, enfin une partie de l'été ensemble à bosser à Los Angeles. Euh, donc voilà, il y a du beau monde autour de lui. Il vise la médaille d'or comme à chaque fois. Donc ça peut que lui faire du bien voilà, de vivre une telle aventure, de remporter pourquoi pas la médaille d'or. Je pense qu'il est quand même, il y a quand même de grandes chances pour ça. Donc ça peut être que bénéfique. Apprendre voilà, au quotidien ce qu'il faut. Voilà, juste gagner quoi. Voilà, gagner un truc et voilà, après revenir à Chicago et montrer à tout le monde ses médailles d'or et dire bon voilà, j'ai vu comment ça se passe pour gagner, je vais vous montrer. Et maintenant, voilà, on va enchaîner. Ce serait le scénario idéal, quoi. Puis si en même temps, il peut discuter avec les autres gars de Team USA et dire, hey, Chicago, c'est pas mal si vous voulez venir et tout. Bon, c'est jamais trop des trucs qui marchent trop quand c'est Chicago, mais on sait jamais. Ma foi, ça peut pas être une mauvaise chose. Donc le tournoi olympique se déroule du 25 juillet au 8 août. La finale sera le 8 août. Et les USA sont dans le groupe de la France, de l'Iran et d'une équipe qui doit encore se qualifier. Les tournois, les tournois pour les dernières places qualificatives se déroulent en ce moment. Et il se pourrait que ce soit la République tchèque, mais c'est quand même mal embarqué, hein, parce que malgré un bon match de Thomas Satoransky cette nuit, la République tchèque a perdu contre la Turquie. Et ils rejouent cette nuit contre l'Uruguay. Et là, en cas de défaite, c'est mort pour eux pour la suite. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Il y a quand même plus de chances que ce soit le Canada qui va quand même avoir une équipe très très solide avec pas mal de joueurs NBA dedans. Donc on va suivre ça là dans les prochains jours. Mais on a déjà France, USA, Iran dans le même groupe. Donc on aura l'occasion de voir Zach LaVine de près dans ce tournoi olympique. Il y a d'autres sélections où il y avait potentiellement des joueurs des Bulls, ou ex-joueurs des Bulls, parce que là ils sont plus sous contrat, qui pouvaient éventuellement se qualifier pour les Jeux Olympiques, mais j'ai vérifié, il n'y a pas de Daniel Theis avec l'équipe d'Allemagne qui cherche à se qualifier, il n'y a pas de Felicio avec le Brésil. J'ai même regardé la Serbie, mais Simonovic n'est pas dans le groupe non plus, donc pas d'autres joueurs à observer que Satoransky. Donc voilà, on verra bien. Si après Daniel Theis revient d'ici là, on verra bien comment ça se déroule. Voilà pour les Jeux Olympiques. Pour ce qui est de la draft, il y a quand même encore pas mal d'actu parce que donc on n'a pas eu notre pic au premier tour, on a juste le pic 38 au deuxième. Mais ça n'empêche pas les Bulls de bosser et d'essayer de repérer quelques joueurs à droite à gauche. Et éventuellement, si ces joueurs-là intéressent le front office, ils peuvent essayer de mettre un trade en place pour récupérer un pic au premier tour. Peut-être au milieu du premier tour, fin de premier tour, suivant comment ils sont intéressés par tel ou tel joueur. Euh, à voir. C'est pas dit qu'ils le fassent, mais ils prospectent, ils regardent, ils observent, ils prennent des notes, ils se disent voilà, si ce joueur-là, il peut arriver genre en fin de premier tour et qu'on peut monter un trade en place avec une autre équipe pour récupérer ce pic-là, et ce joueur-là, pourquoi pas, voilà, ça cherche, ça négocie, ce qui est normal. Hein, c'est toujours mieux que l'ancienne direction avec Garpax qui vendent leur pick du deuxième tour à Golden State parce qu'ils disent bon, on n'avait plus de joueurs sur notre board donc on n'avait plus rien à foutre. Chapeau les gars, ça c'est du travail d'artiste. Donc voilà, là au moins les Bulls actuellement voilà, exploitent un petit peu toutes les pistes possibles. Même si au final ça n'aboutit à rien, il y aura peut-être aucun move de fait le soir de la draft pour monter, récupérer un pick plus haut ou quoi. Mais en tout cas, ils observent, ils regardent. Donc là, ils ont fait un entretien via Zoom avec Scotty Barnes,
qui est un ailier fort en première année à Florida State, donc la même fac que Pat Williams, mais ils se sont pas croisés vu qu'il est arrivé quand Pat Williams est parti. Le truc, c'est que Scotty Barnes, il est annoncé très très haut, hein, probablement dans le top 10, donc assez peu probable que les Bulls récupèrent un pick à cette hauteur-là, donc ça reste quand même assez peu probable. Mais il y a des joueurs avec qui les Bulls ont passé des entretiens qui peuvent, qui sont annoncés entre 20 et fin de premier tour ou début du deuxième tour et qui peuvent éventuellement tomber au pick 38 que possèdent les Bulls. Ça concerne des joueurs comme Miles McBride qui est un meneur de West Virginia qui est annoncé plutôt milieu de deuxième tour. Euh, des prospects européens aussi. Il y a Josh Giddey, je ne sais pas si je prononce bien, Josh Giddey qui est un Australien de 18 ans et quelques, qui est un meneur de jeu et qui joue donc en Australie. Lui, il est annoncé plutôt, suivant les mock drafts, milieu du premier tour, fin de premier tour, donc pourquoi pas. Un autre meneur de jeu international qui est Rocco Prkacin, alors je ne sais pas si je prononce bien, hein, mais Prkacin, on va prononcer ça, qui est un meneur de jeu qui joue à Zagreb, pareil, 18 ans. Non, pas un meneur de jeu, c'est un ailier lui, par contre, c'est un ailier, pardon. Ailier fort, donc pareil, lui il est annoncé début de deuxième tour, donc pourquoi pas, il peut éventuellement, sachant qu'on a pris Simonovic l'an dernier, on sait que Karnichova aime les prospects européens, il a développé le scouting européen quand il est arrivé aux Bulls avec plus de scouts qui vont farfouiller à droite à gauche. Comme on l'a dit, on a Simonovic qui est en draft and stage, donc ça continue d'observer, etc. Et puis il y a deux autres joueurs qui ont passé des entretiens, des workouts complets avec les Bulls, où ils ont fait des exercices, etc. Ce sont deux natifs de Chicago. Donc il y a Terrence Shannon Jr. qui est à Texas Tech à l'université, qui est un arrière meneur, mais plus arrière quand même, qui est natif de Chicago. Donc il a passé des entretiens avec les Bulls, entretiens individuels. Et l'autre, un nom qui revient beaucoup à Chicago et qui est très connu à Chicago puisqu'il est natif de Chicago et il est dans la fac à Illinois, donc en plein cœur de Chicago, c'est Ayo Dosunmu. Ayo Dosunmu qui est lui meneur de jeu, qui a tourné en 20 points, 6 rebonds, 5 passes toute cette saison universitaire avec Illinois, donc évidemment très observé sur place puisqu'il est sur place et il a fait partie de la March Madness, même si son dernier match n'avait pas été glorieux. Mais voilà, ça reste une des pistes que les Bulls explorent. Donc, si jamais, lui, il a annoncé plus fin de premier tour, entre 20 et 25, voire entre 22 et 28. Donc voilà, si les Bulls sont suffisamment intéressés par ce qu'il peut apporter, ils peuvent éventuellement chercher à monter un trade avec les équipes qui sont dans ces pics-là pour essayer de récupérer le pic et ensuite le drafter. Donc il n'est pas impossible qu'il se passe quelque chose à la draft, c'est pas sûr, mais on n'est pas à l'abri d'un trade pour essayer de grimper, de récupérer un joueur qu'on peut éventuellement intégrer à la rotation. Sachant qu'en plus, hors loterie, donc après le 14e pick, ce seraient des joueurs qui auraient des contrats qui seraient bien moins chers, donc c'est toujours plus facile à intégrer dans un roster quand on essaie de faire des économies pour chercher d'autres joueurs. Donc bref, voilà, ça va prospecter, hein, il y a encore pas mal de temps d'ici la draft, hein, à la fin du mois, donc il y aura encore des rumeurs à droite à gauche, des joueurs qui vont confirmer avoir été en entretien avec les Bulls qui vont confirmer avoir eu des entretiens avec un tel et un tel, donc on aura le temps de faire d'autres vidéos à ce moment-là, si on se rapproche de la draft et qu'on a des infos plus précises pour développer sur tel ou tel joueur de manière un peu plus précise. Donc voilà, d'ici là, on continue d'observer, on verra bien aussi les rumeurs qui continuent de venir pour le meneur de jeu. On sait que il y avait le meneur Vasilije Micic qui a lui prolongé son contrat avec l'Anadolu Efes en Turquie. Ça ne veut pas dire qu'il va rester là-bas. Il y a une clause qui peut s'activer aussi si un club NBA vient le chercher. Ce n'est pas forcément le cas d'OKC qui n'est pas forcément intéressé de le faire venir, mais c'est eux qui ont les droits sur lui. Donc les Bulls vont essayer de voir si Micic est intéressé pour venir, si éventuellement eux récupèrent ses droits. Si si Micic dit oui, si vous avez les droits et qu'il y a un salaire intéressant, moi je veux bien venir.
À ce moment-là, les Bulls vont essayer de récupérer ces droits-là avec OKC, négocier comment mettre ça en place. Donc voilà, ça prend un petit peu de temps, donc c'est aussi un petit peu pour ça que Micic a prolongé son contrat en Turquie. Comme ça, au moins, même si ça n'aboutit pas entre les Bulls et OKC, etc., lui, il a son truc garanti en Europe et il reste en Europe. Donc, même s'il a prolongé son contrat, ça ne veut pas forcément dire qu'il ne viendra pas, que rien ne va se passer. C'est juste que voilà, lui, il se sécurise un salaire et un contrat au cas où ça ne se mette pas en place au niveau des Bulls et de OKC pour le faire venir. Donc, là, pareil, on va suivre un petit peu les développements de tout ça, voir comment ça va se passer. En attendant, eh ben, on va avoir un ex-Bulls champion NBA. Parce qu'il reste plus que 3 équipes. Hein. Phoenix, cette nuit, s'est qualifié pour les finales NBA. De l'autre côté, il y a 2-2 entre Atlanta et Milwaukee. Donc à Phoenix, on retrouve le fameux, le génial, l'extraordinaire, tout ce que vous voulez, Cameron Payne, hein, qui nous sort une saison et une progression assez hallucinante. Ça, franchement, j'avoue que je l'avais pas vu venir. Mais il y a aussi My Guy, mon gars Etwan Moore, que j'ai toujours kiffé comme joueur. Donc ces deux-là sont en finale. Et en face, on attend de voir si ce sera le Milwaukee de Bobby Portis ou l'Atlanta de Chris Dunn et Tony Snell. Mais voilà, il y aura un de ces joueurs-là, ou deux, hein, suivant l'équipe qui gagne, qui sera champion NBA. Donc un ancien Bulls qui aura pas forcément brillé aux Bulls, encore que Bobby Portis, oui quand même, Chris Dunn par moment, Etwan Moore, mais enfin bon, Tony Snell c'était pas fameux et Cameron Payne pas du tout. Mais voilà, un de ces 5 joueurs-là, ou deux de ces 5 joueurs-là, va obtenir une bague de champion NBA qui l'eût cru il y a quelques années quand ces gars-là jouaient aux Bulls. C'était quand même mal embarqué, mais comme quoi hein, tout va très vite en NBA. Donc, euh, donc voilà, c'est la leçon à retenir de ça, c'est que tout va très très vite en NBA. Tu peux être paria absolument, tu vois. Cameron Payne, il est parti jouer en Chine, et puis voilà, là il revient, il récupère une place un peu voilà, à l'arrache et maintenant il va jouer les finales NBA. Donc, en doublure de Chris Paul. Donc ma foi, hein, comme quoi c'est encore le signe que tout va très très vite en NBA. Donc voilà. Perso, j'aimerais beaucoup que Etwan Moore récupère une bague de champion NBA. Si c'est Bobby Portis, je serais pas triste non plus. Donc voilà, enfin, dans à peu près tous les scénarios, il y aura un joueur pour qui je serais très content, un Chris Dunn aussi, ça peut être pas mal du tout. Donc voilà, on va suivre ça. Lequel de nos ex-Bulls va récupérer une bague? Et puis on va terminer avec le quiz, parce que bah voilà, il n'y a pas beaucoup plus d'actu que ça, hein, donc euh, on va, il n'y a pas grand chose à développer plus que ça, donc on va terminer avec le quiz. Alors personne n'a même essayé sur le dernier quiz, hein, je pense que c'était trop dur. Euh, c'est vrai que c'était très très gratiné. 6 joueurs qui avaient été élus dans la deuxième meilleure équipe des rookies en tant que Bulls depuis la création, entre la création et Kobe White et Patrick Williams. Donc il fallait citer Stacey King en 90, Tony Kukoc en 94, Ron Artest en 2000, Marcus Fizer en 2001, Jay Williams le meneur en 2003 et Tyrus Thomas en 2007. Donc c'était très compliqué, je me doute que ouais, pas grand monde n'a essayé. Mais bon, donc le quiz, cette fois-ci, va être beaucoup, 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 beaucoup plus simple, puisque ça concerne les Jeux Olympiques et les joueurs des Bulls avec Team USA. Zach LaVine, s'il gagne les Jeux Olympiques avec Team USA, serait le 4e joueur des Bulls à remporter la médaille d'or en tant que joueur des Bulls avec Team USA. Citez-moi les 3 précédents, et là c'est quand même très 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 simple. Il y en a 2 si vous ne les trouvez pas, faut arrêter. Et l'autre c'est quand même assez récent, donc voilà. On va se quitter sur ça. S'il y a d'autres infos sur voilà, des rumeurs de joueurs qui ont fait des entretiens avec les Bulls, s'il y a des rumeurs comme quoi ça peut grimper à la draft pour chercher un pic plus haut et récupérer un type, voilà, on développera un petit peu tout ça. Et puis sinon pas franchement de vidéo à venir, à moins d'un truc vraiment voilà, extrêmement précis et intéressant à développer. Mais voilà, les infos principales, c'est qu'on vise des joueurs, qu'on observe des joueurs qu'on peut éventuellement tenter de récupérer à la draft. Possiblement, c'est pas une garantie, mais en tout cas, on explore toutes les pistes, donc c'est quand même agréable. Et puis bah voilà, Zach LaVine qui va disputer les Jeux Olympiques avec Team USA, donc ce sera très sympa à suivre. Donc voilà, pas, pas trop de dates précises pour la prochaine vidéo, on verra bien en fonction de l'actu.
Mais voilà, en attendant, bah, continuez de bien vous porter et puis voilà, observez les finales NBA, régalez-vous, il y a la WNBA, il va y avoir les Jeux Olympiques, donc il y a du basket tout le temps, donc c'est toujours, voilà, comme cette pub Nike le disait, basketball never stop, donc voilà, on continue d'observer tout ça à droite, à gauche et on se régale, quoi, parce que le basket, bah, c'est la vie tout simplement. Donc voilà, on se retrouve très très bientôt, je sais pas quand, mais voilà, d'ici là, portez-vous bien et go Bulls, comme toujours.